le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur la chimie. Je vais vous parler sur la notion d'équivalent gramme en oxydoréduction et en milieu acide. En milieu acide, il y a d'abord trois milieux. Il y a milieu acide, milieu basique et milieu sel. Mais aujourd'hui on va d'abord parler sur les milieux acides. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler sur les milieux basiques et les milieux sel dans l'autre vidéo qui viendra encore. Sauf que n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications lors des publications de nouvelles vidéos pour comprendre la chimie. On va d'abord calculer les nous allons d'abord voir cette formule ici qu'on nous a donnée. On a un équivalent gramme qui sera égal à la masse d'équivalent. Et la formule pour trouver la masse d'équivalent sera la masse molaire sur X. Et les X, ça sera égal au nombre d'électrons. Alors, pour trouver, premièrement, d'abord, on va chercher la masse molaire. Pour trouver cette masse molaire, on doit utiliser cette molécule. Cette molécule s'appelle les dichromate de potassium. Alors, nous allons commencer. La masse molaire du bichromate de potassium. On va commencer d'abord par le premier atome. Et comme nous savons que K c'est potassium, la masse atomique de potassium c'est 39. Et comme ici nous avons des atomes de potassium, nous allons faire 39 fois 2. Plus nous avons les chromes. L'atome de chrome, sa masse atomique est de 52. Également aussi les chromes, il est répété des fois. Donc nous avons aussi des atomes de chrome. Nous allons faire aussi 52 multiplié par 2. Et pour finir, on nous a donné aussi l'atome d'oxygène. Et aussi répété 7 fois. Et comme sa masse atomique est de 16, nous allons prendre 16 multiplié par 7. Et quand on multiplie 39 par 2, on a 78. Plus, on prend aussi 52 par 2, on a 104. Et 16 fois 7, on a 112. Et quand on fait la sommation de tout ça, on nous donne 294. Et comme la masse molaire s'exprime en grammes par mol, c'est pourquoi nous avons ajouté 294 grammes par mol. Voilà, on vient de trouver la masse molaire. Et maintenant, pour trouver la masse d'équivalent gramme, nous devons aussi trouver les X qui est le nombre d'électrons. Maintenant là, nous devons utiliser nos couples redox que nous avons de l'autre côté. Et ça va se faire en milieu acide. Ça sera comme ceci. Nous aurons Cr, le chrome, on a l'oxygène chargé négativement. Voilà. Il va nous donner le chrome chargé positivement. Alors, on va faire l'équilibrage de nos couples redox ici. Comme on est à milieu acide, dans le milieu acide, équilibrage des atomes spectateurs. On a d'abord les chromes et on a aussi les chromes dans les secondes. Comme les chromes il a l'indice 2, alors le 2 quand il passe dans l'autre membre, il sera facteur. Nous avons fini avec
l'atome spectateur et on a remarqué qu'on a l'atome de l'oxygène qui manque dans les seconds membres. Alors, comme la règle ou la loi, ça nous dit autant d'atomes d'oxygène dans le premier membre, ça sera autant de molécules de l'eau que nous devons ajouter dans les seconds membres. Alors, nous aurons ceci, plus 7 H2O. Voilà. Et si vous avez bien remarqué, dans le premier membre aussi, nous manquons l'atome d'hydrogène. Alors, pour équilibrer les couples redox, nous devons aussi ajouter l'atome d'hydrogène dans le premier membre. Alors, ça sera le nombre d'atomes d'hydrogène dans les seconds membres qu'on va ajouter dans le premier membre. Alors là, il ne sera plus atome, mais il sera ion parce qu'il sera chargé positivement. Alors, comme nous avons CH2, ça veut dire que nous allons faire C multiplié par 2. Ça va nous donner 14. Nous aurons ici plus 14 H plus. Voilà. On vient d'équilibrer. Et nous allons passer à l'équilibrage des ions pour trouver les électrons. Alors, on suppose qu'on a indice 1 ici. On va prendre 1 multiplié par 2 et nous allons avoir 2. Comme il est chargé négativement, on aura moins 2. Et 14 multiplié par 1, on suppose qu'il y a 1 ici, ça va nous donner 10, 14. 14 moins 2, ça va nous donner 12. On passe de l'autre côté dans les seconds membres. On aura ces 2 multiplié par 3. Ça va nous donner 6. Et comme il est H+, il sera positif. Et là, comme ce n'est pas un ion, on ne doit pas les prendre. Alors, pour bien équilibrer, les 6 que nous avons ici doivent changer de membre. Il doit passer dans le premier membre. Et quand il va passer dans les premiers membres, il va changer de signe. Il ne sera plus positif, mais négatif. Alors, nous aurons moins 6. Et 12 moins 6, ça nous donne 6. Et nous aurons 6 électrons. Nous allons ajouter dans la formule. Voilà. On vient de trouver notre inconnu, puis il est X. Alors, comme nous avons la masse molaire et nous avons aussi les nombres d'électrons, on peut facilement trouver la masse d'équivalence. Alors, comme la formule nous dit que masse équivalente sera égale à masse molaire sur le nombre d'électrons. Nous savons bien que la masse molaire, nous avons ces 294. Et X, nous avons ces 6. Et quand on va faire la division, ça va nous donner 49 grammes par équivalent. Voilà, on vient de trouver notre inconnu.